Pour être heureux, il faut savoir convaincre et vendre. Bonjour à tous, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie Nadjar, avocat au barreau de Paris depuis 2006. Et j'ai dédié cette chaîne à toutes les personnes qui souhaitent acquérir un certain savoir, pas seulement en droit, mais dans d'autres domaines qui sont liés et qui pourraient vous aider en tant qu'avocat, qui pourraient aider mes clients, qui pourraient aider des personnes dans leur vie de tous les jours. Et j'ai décidé de traiter aujourd'hui le thème de la vente et le thème de la persuasion. Pourquoi? Nous vivons dans un monde où peu importe ce que l'on dit, la vente, la négociation et la persuasion sont des éléments de notre quotidien. Pourquoi? Tout simplement parce que dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, nous sommes amenés à négocier, à vendre et à convaincre. Que ce soit avec nos clients, puisque c'est là où on pense que ces termes-là reviennent le plus. Cela peut être également un avocat face à un juge, mais cela peut revenir également dans votre relation avec votre famille, avec vos enfants, avec vos amis. Et c'est un élément qui est à prendre en considération dans votre bonheur. Pourquoi dans votre bonheur? Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de personnes dans notre société qui gardent en eux leur propre vérité, qui gardent en eux le fond de leur pensée et qui ne l'expriment jamais. Le problème, c'est que ces personnes-là, à un moment donné ou à un autre, vont vivre une frustration extrême qui vont être néfastes pour eux. Néfastes pourquoi? Parce qu'à force de garder au fond de soi notre propre vérité, à force de garder au fond de soi ce que nous pensons profondément et de ne pas l'exprimer, tout simplement parce que, selon nous, c'est la seule chose que nous soyons capables de faire, c'est de dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. À un moment donné, nous allons exploser. Exploser de différentes manières, sauf de la seule manière utile pour nous, qui est de s'exprimer. Alors bien évidemment, il y a des façons de s'exprimer, il y a des façons de négocier, il y a des façons de persuader les autres, de convaincre et de vendre. Mais une chose est certaine, ne pas essayer, regarder tous les autres, vivre leur vie à leur manière, vendre ce qu'ils ont à vendre, que ce soit leur opinion, que ce soit dans leur business, que ce soit des parents face à leurs enfants, que ce soit nous face à notre conjoint, à notre famille, à nos amis. À un moment donné, on verra que notre propre vie est finalement une vie qui est vécue en fonction des choix des autres, des négociations des autres, de la force de persuasion des autres. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir. Lorsqu'on parle de vendre, on a souvent l'impression qu'on parle de manœuvre, de tentation, de persuasion des autres. Sauf qu'il y a quelque chose que nous oublions. Il y a une personne au monde avec laquelle nous faisons des transactions quotidiennes, des milliers de transactions quotidiennes, des milliers de négociations quotidiennes, qui est finalement la seule et unique personne avec laquelle nous laissons le hasard choisir pour elle. Et vous savez qui est cette personne? Cette personne, c'est nous-mêmes. Nous prenons des décisions tous les jours. Et pour pouvoir prendre ces décisions, il a fallu que nous nous persuadions de réaliser ce que nous voulons réaliser. Combien de personnes j'entends? Est-ce que j'ouvre mon business? Est-ce que je m'associe avec telle personne? Est-ce que je rentre en relation avec cette personne? Est-ce que je donne à mon enfant ce qu'il veut? Est-ce que je donne à ma famille, à mes amis? Est-ce que je vais dans cet endroit où mon ami veut que j'aille avec lui? Beaucoup de questions que finalement on laisse le hasard, on laisse les autres décider pour nous. Mais imaginez-vous bien, si nous étions des vrais commerciaux, si nous savions réellement vendre, nous pourrions faire avec nous-mêmes les meilleures transactions. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a d'un côté peur de prendre des décisions, de ne pas tenir ces décisions, et d'un autre côté, on a envie du meilleur pour nous-mêmes. On a envie, à chaque fois que l'on fait un contrat avec nous-mêmes, que ce contrat soit le plus compliqué, le plus difficile, pour nous montrer qu'on est fort, qu'on arrive jusqu'au bout. Je donne un exemple tout bête, ok? Le sport. Combien de personnes se sont dit « Moi, le sport, je n'irai jamais, c'est trop compliqué, je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas. » Ok? La plupart du temps, lorsque finalement on décide de s'inscrire à une salle de sport, face à cet enthousiasme que nous avons, nous décidons d'y aller 3, 4, 5, 6, 7 fois par semaine. De telle sorte que finalement,
ce contrat que nous avons fait avec nous-mêmes devient compliqué, surtout pour une personne qui n'a jamais fait du sport, qui n'a jamais voulu faire du sport, qui n'a jamais trouvé que le sport c'était quelque chose qui pouvait lui apporter. Alors au départ, on est très enthousiaste, on va, on fonce et c'est exactement ce que l'on fait, sauf qu'à la fin, on abandonne. Et en réalité, c'est là tout le fondement d'une bonne négociation, c'est là tout le fondement d'une bonne transaction, c'est là tout le fondement d'un bon contrat. Pour pouvoir tenir un contrat, il faut que ce contrat soit bon pour nous. Quand je dis que ce contrat doit être bon pour nous, ça ne veut pas simplement dire qu'il va nous apporter quelque chose de bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire en sorte d'aller jusqu'au bout de notre contrat. Alors je donne un exemple. Imaginons que j'ai décidé de faire du sport et que j'ai dit que j'allais 3 fois par semaine courir. Ok ? Mais j'ai mis dans mon contrat une clause très spéciale. Et dans cette clause, il y a écrit que je peux utiliser l'une des 3 fois par semaine où j'ai décidé d'aller courir pour non pas aller courir, c'est-à-dire qu'en gros je peux trouver une issue de secours entre guillemets qui me permettrait que une fois par semaine, si je ne veux pas courir, je sors mon chien. Alors, vous imaginez bien que cette clause très particulière, je vais l'utiliser à tort et à travers. Et beaucoup de personnes verraient dans cette clause particulière un échec de mon contrat, un échec de ma transaction. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce que cette clause très particulière, je l'ai mis dans mon contrat parce que je me connais, parce que je sais ce qui est bon pour moi, parce que je sais qu'il y a des possibilités que je ne puisse pas finalement aller jusqu'au bout de mon contrat et je ne veux pas me sentir déçue. Donc cette clause, je vais non seulement l'incorporer dans mon contrat avec moi-même, mais en plus de cela, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser chaque semaine. Chaque semaine, je vais utiliser une des 3 fois par semaine où je dois aller courir pour aller uniquement sortir mon chien. Mais vous savez que finalement, j'ai gagné mon pari, j'ai gagné mon contrat pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis fière de moi car je suis allée au bout de mon contrat, car je l'ai respecté. La deuxième chose, c'est que finalement, même en sortant mon chien, je fais un peu de sport. Et la troisième chose, au lieu de me dire que j'ai raté la totalité de mon contrat et donc de ce fait, il y a un échec sur mon contrat et je l'abandonne, même si une des 3 fois par semaine, je suis juste allée promener mon chien, j'ai finalement gagné les 2 autres fois par semaine où je suis allée courir. Et en plus de la satisfaction personnelle, j'ai réussi à aller faire du sport et j'ai remporté mon contrat. Et ça, c'est une chose que l'on voit tous les jours. Et si l'on décide de mettre en œuvre tous les éléments de la négociation, tous les éléments des transactions, tout ce qui a à voir au monde du commerce, à notre propre vie, c'est-à-dire nous vendre des choses qui sont réellement faciles à faire, on ne pourra que gagner. Après un tel raisonnement, vous comprenez donc pourquoi je lis bonheur, négociation, transaction et force de persuasion, puisque la personne avec laquelle nous faisons le plus de négociations et de transactions dans notre vie, c'est nous-mêmes. Et la plupart du temps, on laisse le hasard décider pour nous. Donc si aujourd'hui vous décidez d'être le meilleur commercial, d'apprendre à vendre, et c'est ce que je vais essayer de faire dans d'autres vidéos, c'est-à-dire vous apprendre comment arriver à négocier, à persuader, que ce soit les autres ou vous-même, vous serez des personnes heureuses parce que vous serez des personnes qui auraient appris à négocier avec vous-même, mais vous serez aussi des personnes qui auraient appris à négocier avec les autres dans le cadre à la fois de votre vie professionnelle, mais également de votre vie personnelle. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien évidemment à la liker. Je vous invite également à commenter si vous avez des questions, des remarques qui pourraient intéresser les autres personnes qui visualiseraient cette vidéo. Mais en tout cas, ce qui est certain, n'oubliez pas, vous êtes le sujet de votre vie avec lequel vous faites des transactions, des négociations tout le temps, toute la journée, à chaque moment de votre vie. Se réveiller à telle heure, travailler de telle manière, prendre tel client, accepter de faire telle ou telle chose, donner à mon enfant, donner à mon conjoint, sortir, pas sortir. C'est des transactions que vous faites toute la journée avec vous. Et la meilleure manière d'être heureux, c'est de faire les meilleures transactions avec vous-même et surtout de sortir toute votre vérité à l'extérieur, de vous exprimer face aux autres et surtout d'apprendre à négocier de la meilleure manière pour pouvoir être heureux chaque instant de votre vie.
Dans notre prochaine vidéo, nous verrons que lorsque nous faisons des transactions, lorsque nous vendons, lorsque nous négocions, on ne le fait jamais pour les autres, on le fait pour soi-même. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à faire ce qui est au mieux pour vous, à sortir votre propre vérité au monde extérieur et à tout simplement vous exprimer et être heureux. Je vous dis à très bientôt.